Bonjour, chose promise, chose due, puisque vous avez été très nombreux à indiquer que vous aimeriez découvrir les autres livres signés de Sébastien Carletti. Coucou Sébastien. Eh bien c'est parti, je vous propose cette fois-ci la présentation de Nos années Récréa 2, donc de la période 78 à 88, avec, vous voyez, une couverture tout en sobriété, avec au milieu les Schtroumpfs dans une petite télévision qui était, je crois, je sais plus si c'était un truc qui changeait d'image ou un taille-crayon ou les deux. Un Watou-Watou, une maille à l'abeille avec un aimant, c'est un truc un peu particulier, c'est-à-dire que vous pouviez balader Maya sur par exemple une feuille de papier, vous aviez l'aimant en dessous et puis elle bougeait magiquement. Les collecteurs d'images de Candy et une horrible figurine en plastique mou de Goldorak de 78, un des premiers jouets Goldorak qui était sorti face à la folie Goldorak. Ça s'achetait comme des petits pains partout, mais il faut quand même bien admettre que c'était peint avec les pieds et que c'était franchement très moche. Ce bouquin, sur la couverture à l'arrière, présente quelque chose qui me fait très plaisir, c'est le collector d'images de la série Tarzan de Filmation. On y retrouve d'ailleurs les mêmes stocks d'images d'animation qu'on retrouve ensuite dans des séries comme Les Maîtres de l'Univers. C'est assez amusant, c'est-à-dire que quand ils nagent, quand ils courent ou quoi que ce soit, on reconnaît certaines scènes qui ont été reprises dans Les Maîtres de l'Univers. En termes d'animation, je veux dire, c'est de la rotoscopie, très clairement. Vous avez Zeltron, si je ne me trompe pas, qui était donc la mascotte d'EDF il y a des années. L'inspecteur Gadget, alors c'est assez étonnant qu'on voit l'inspecteur Gadget ici, puisque je ne pense pas qu'il soit passé sur Antenne 2, mais plutôt France 3, à Eddy. Pareil, je crois que c'était sur TF1 plutôt que sur Antenne 2, mais je pense que Sébastien, si je me rappelle bien, présentait ça dans un certain contexte. Voilà. Et c'était vendu donc à 25 €, et je crois que c'est un peu plus récent que le livre que je vous ai présenté précédemment. On va voir ça immédiatement. Et c'était donc de 2013. Voilà, 2013. Je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais j'étais présent dans les remerciements du livre Nos jouets des années 70-80. C'est le cas, encore une fois, pour ce livre Nos années Récréa 2, puisque là je suis cité comme d'Animeland, commencé par son fondateur Yvan West-Laurence, et bien sûr Pierre Faviez et Olivier Fallet, qui m'ont offert un accompagnement mêlant contribution par leur travail, interview, base de données, copyright et soutien moral. Voilà, c'est-à-dire que très clairement, Sébastien aime à remercier les personnes qui l'ont aidé, et ça c'est à signaler, parce que j'ai aidé de nombreuses personnes. J'ai jamais demandé de remerciement ni de reconnaissance. Ça me semblait logique de partager mes connaissances et de partager mes contacts quand il y en avait vraiment besoin. Mais là, vous voyez, donc concrètement, je suis dans les remerciements d'un livre, et ça fait toujours plaisir. Donc merci Sébastien. Mode d'emploi apparemment pour l'utilisation du livre avec des pages qui ressemblent donc à un cahier de classe. Ça c'est le genre de truc de cahier de feuilles qui ne me manque pas. J'ai détesté mes années à l'école. Donc apparemment il y a un marqueur chronologique, quelque chose qui vous rappelle ce qui s'est passé à la fin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent des génériques, beaucoup de gens qui se rappellent d'avoir vu des séries, mais étrangement ils n'ont jamais vu la fin, et parfois c'était normal, puisque par exemple Albator, on n'a jamais eu la fin. En France on l'a eu en vidéo des années plus tard, 20 ans plus tard, mais on n'avait pas eu la fin d'Albator. Il nous manquait genre peut-être 3 épisodes. Code couleur par chaîne, c'est-à-dire que ça a beau être les années Récréa 2, ça va parler de TF1, Antenne 2, France 3, Canal+, la 5, M6. Et Errare Humanum Est, malgré le soin apporté aux recherches, quelques petites heures se sont peut-être glissées dans nos pages. Voilà, et apparemment donc il y aura une version... il y avait peut-être une version sur le net qui était donc du coup mise à jour. Alors ce que j'aime bien, c'est encore une fois les images avec des tas de
images qui rappellent des vieilles émissions. Là, par exemple, ça c'est de ma génération. Ça c'est Toutou. Il y a peut-être Aglaé Sidonie, je sais pas. Là, il y a l'espèce de lion qui était la mascotte, je crois, du Crédit Lyonnais, je ne sais plus. Là, l'espèce de pingouin. Alors, je sais plus dans quelle émission il était. Ah, voilà. Aglaé Sidonie. Voilà, ça c'est mon époque. Voilà, ça c'était mes émissions jeunesse vraiment preschool. Et paf, 78, Goldorak et Candy. Et ce que j'aime bien là, c'est que le Goldorak est en dessous de Candy, ce qui est quand même non seulement poli, hein, on commence toujours par les demoiselles et les dames avant de parler des messieurs, mais c'est quand même assez cool de voir ça dès l'ouverture du bouquin. Et donc là, quelques dessins entourés d'une photo de l'équipe de base de Récréa 2. Donc, quelques dates importantes. On a même Gigi. L'avant-propos concernant donc Récréa 2 et les émissions jeunesse de cette époque-là. Et donc, la mise en situation de ce qui s'était passé en 78-79, parce que des émissions jeunesse, il y en avait déjà, mais ça a été une révolution avec Récréa 2, c'est-à-dire que là, ça s'intéressait quand même franchement à, j'allais dire, les pré-ados, voilà, parce qu'avec tout l'amour que j'ai pour les émissions de Christophe Izard, le fait est que c'était quand même franchement pour les petits gamins. Donc c'était d'ailleurs la différence qu'il y avait dans le magazine Télé Junior et Téléparade. Téléparade, c'était plutôt Hanna-Barbera, c'était plutôt pour les moins de 8 ans. Et Télé Junior, pour moi, c'était pour les enfants qui avaient une dizaine d'années. Donc ça peut paraître rien quand on est adulte, 2 ans, mais quand on est enfant, ça fait toute la différence. Donc, très clairement, on insiste sur l'importance de l'arrivée de Goldorak en France en août 78. Voilà, donc là c'est une fiche très complète. À côté de ça, qu'est-ce qui se passait? Casper, la Panthère Rose, je sais plus comment il s'appelait, ça c'était Papy-Vol. Voilà, donc c'est vraiment une mise en situation avec le contexte de ce qui se passait à la télévision à ce moment-là pour peut-être un peu mieux comprendre les choses. Mythor, moi je m'en rappelle, il y avait même la figurine, mais peu de gens s'en rappellent au final. Candy, on ne le rappellera jamais assez, on a eu à la fois Goldorak et Candy, donc quelque part, à supposer qu'on puisse mettre ça en rapport avec les mangas, on a eu du shoujo et du shonen en même temps. Donc c'est, je pense aussi, ce qui a clairement aussi atteint autant les jeunes français, c'est que autant les jeunes filles que les jeunes garçons pouvaient apprécier des choses pour les filles que pour les garçons. Je regardais aussi bien Candy que Goldorak, et je vais pas dire que j'étais autant passionné par Candy que par Goldorak, mais je regardais et j'aimais bien, c'était vraiment sympa. Donc ça c'est quand même à mettre en exergue, hein, très clairement. Le Muppet Show, Maya l'abeille, donc apparemment c'était en 78, moi j'avais souvenir que c'était bien plus tôt, comme Vic le Viking. Les visiteurs du mercredi, là c'était pas Télétactica ça, il me semble, je sais plus. Des tas de séries Hanna-Barbera, Scooby-Doo, Hong Kong Foufou, Walligator. L'île aux enfants, très important, mais ça a débuté bien avant 1978. Watu Watu, ça c'était quoi déjà? C'était un truc anglais, je crois. J'arrive pas à voir le titre. Mais il y avait les 4 amis aussi. Donc voilà, c'est vraiment, ça montre que mine de rien, on avait quand même pas mal de choses. C'est juste que on n'avait pas la totalité des séries, surtout on avait un retard énorme avec les États-Unis. Les Fous du Volant, les séries Hanna-Barbera, les trucs comme ça datait des années 60, 70. On avait 10 ans, 15 ans de retard sur eux. On a eu les 4 Fantastiques à la fin des années 70, alors que la série datait, je crois, de 65 ou 68. Pareil pour Spider-Man. On avait un retard de dingue. Les Barbapapa, ça c'est une collaboration internationale, puisque mine de rien c'est à la fois français, japonais.
Il était une fois l'homme, première grande collaboration entre le Japon et la France, avec notamment Procidis qui s'était fait connaître jusque-là, avec une série en animation en volume assez sympathique et qui était donc sa mascotte à ce moment-là d'ailleurs, à savoir l'ours Colargol. Moi ça aussi c'est toute mon enfance, mais j'ai appris énormément avec Il était une fois l'homme. Ça c'est le meilleur moyen de prouver qu'une série d'animation, et en plus française, peut être éducative, peut prétendre à vous montrer des choses, à vous apprendre des choses, et pas seulement à vous amuser. Les musiques étaient japonaises, la réalisation était japonaise, mais l'idée, les dessins de base étaient françaises, très clairement. Donc Il était une fois l'homme, j'aime beaucoup, mais la suite, qui est clairement science-fiction, Il était une fois la vie, pour moi ça c'était génial, parce que c'était vraiment en même temps. On a eu Ulysse 31, enfin en même temps, dans la même période on a eu Ulysse 31, on a eu Il était une fois l'espace, on a eu Captain Flamme. Voilà, moi qui étais devenu un grand fan de science-fiction, avec notamment La Guerre des Étoiles en 77, c'était juste génial. Waldo Kitty, pour moi, c'était avant 78, découvert pour les fêtes de 76. Mais ça, très peu de personnes s'en rappellent, et le problème, c'est que tous les personnages, les avatars de Waldo Kitty, on risquait pas de les connaître, parce qu'on connaissait très peu à l'époque Star Trek en France, éventuellement Robin des Bois. Sinon, un super-héros façon Batman, on risquait pas de connaître. Et surtout le Lone Ranger, je crois qu'on connaissait pas du tout. C'était rigolo. Donc les programmes des fêtes, alors ça c'était quelque chose que j'attendais avec ferveur. Pour moi c'était vraiment la marque des fêtes de fin d'année, avec une émission plus que je voyais. La nuit venait de tomber alors qu'il était à peine peut-être 19 h. Là on voit qu'ils avaient passé par exemple le film du Chat Botté, qui est un film de, je crois, 1969-70, je sais plus, de la Toei. Ils avaient passé de l'animation japonaise, mine de rien. Tarzan, donc le Tarzan dont je vous parlais tout à l'heure de Filmation, qui était vraiment excellent, qui reprenait vraiment les aventures du Tarzan du roman, qui c'était pas juste des aventures dans la jungle, il y avait des rencontres avec des personnages mi-homme, mi-oiseau, des aliens, des Romains qui étaient cachés dans la jungle et qui avaient échappé aux affres du temps dans la jungle africaine, pourquoi pas. Et moi j'aimais beaucoup cette série. Le Spider-Man donc de Ralph Bakshi, enfin Ralph Bakshi y a participé. Il y avait la vallée des dinosaures aussi de Hanna-Barbera, qui prouve aussi que il y avait des a priori quand même assez stupides qui voulaient que les dinosaures aient vécu aux côtés des hommes préhistoriques, mais bon, voilà, c'est l'époque. Les Visiteurs du mercredi. Haku l'abeille, la fourmi atomique, ça je me rappelle plus ce que c'est, mais voilà, vous pouvez pas tout voir non plus. Ah oui, Watu Watu et Miaou Miaou, ça j'adorais. Ça c'est Samson et Goliath, c'était quand même assez chouette, très peu animé mais vraiment très chouette. Les contes du folklore japonais, c'était avec des trucs par ombre, avec du papier découpé, si je me rappelle bien. Au début, à 19h55 sur France 3, avant l'inspecteur Gadget, Il était une fois l'espace, Il était une fois l'homme, et même Ulysse 31, il y avait du Tintin, mine de rien. Ça durait 5 minutes. Vic le Viking, donc, qui est une coproduction allemande et japonaise, si je me rappelle bien. Je vous ai présenté d'ailleurs la maquette du Drakkar. Thierry Lafronde, ça c'est très très vieux et très très connu en France. Félix le chat, je détestais. Ça c'était, comment ça s'appelle déjà? La moto super-héros là. Super Bécane, voilà, c'était bien ridicule. L'arrivée de Sankukai, c'est quand même pas n'importe quoi aussi. 79, la bataille des planètes. J'avais une nette préférence pour la bataille des planètes que de Sankukai. Les trucs en live, je les trouvais pas réussis du tout du haut de mes 9 ans, mais je sais que ça a eu du succès en France, hein, il paraît. Captain Caverne, j'adore. Hop. Là, mes mains ont la parole. Donc,
Zeltron, j'avais raison. Là, on dirait un truc Linky. Shazam, mine de rien. Ça, c'est carrément de 74, si je me rappelle bien. C'est Brock et Schnock. Ça, j'avais le 45 tours. Heidi, programme des fêtes. Alors, apparemment, là, il parle du Star Wars Holiday Special. Là, Isidore le lapin, qui est quand même pas monopolisé, mais qui a été présent à la télé pendant un bon bout de temps. Albator, l'arrivée d'Albator en 1980, c'était quand même quelque chose. Les Fous du volant, encore une fois. Ça, c'est le fantôme de l'espace. Space Ghost, moi je m'en rappelle, mais j'étais tout petit. Et pour moi, très clairement, c'était avant les années 80, très clairement. Je devais peut-être avoir 4 ans, 5 ans. Mais je sais pas trop ce qu'il en dit là. Là, l'ours Paddington qui avait la particularité, c'est que le héros, l'ours, était en peluche et le reste était en dessin. Ici, c'était Superbug, qui était une version allemande, je pense, de la coccinelle de Disney, hein, mine de rien. Là, nous avions donc un inspecteur robot, Android, avec Holmes et Yo-Yo. Fait amusant, c'est que celui qui fait le robot a joué notamment un Klingon dans les films Star Trek. Donc, ce Pinocchio ne me dit strictement rien. Là, ça, j'aimais pas du tout, c'était chiant. C'était un truc d'Europe de l'Est avec des chevaliers, des machins, avec des vieilles marionnettes. C'était peut-être au niveau culture très intéressant, mais moi, ça me faisait chier. Les 4 Fantastiques dont je vous ai parlé, mais vous aviez aussi donc la série animée avec les Globetrotters qui pour le coup du coup devenaient de vrais Globetrotters, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tour du monde, ils vivaient plein d'aventures et toujours autour du basket, quoi. Tout était à régler avec un ballon de basket, c'était un peu ridicule. Ça c'était quoi ça déjà ça? Mentalo, mais oui, Mentalo. C'était quelque chose, ça, Mentalo. Ulysse 31, ça, c'était le film pilote qu'on n'a jamais eu à la télé. Alors ça, j'avais appris pas mal de choses pour dessiner avec... comment il s'appelait déjà? C'était la bande à BD. Voilà, moi j'aimais bien. Ça promet des trucs vraiment très cool. Et puis en plus, avec la bande à BD, si je me rappelle bien, on avait droit à des trucs animés de BD qui n'étaient pas animés au départ. Donc ça m'a permis de découvrir des choses que je ne connaissais pas, comme Torgal, par exemple. Je crois bien qu'aussi qu'ils avaient tenté d'animer un petit peu du Valérian, par exemple. Voilà, Capitaine Flamme, donc 1981, mine de rien. Et ça, c'était... Je sais plus comment il s'appelle. Ah, bon, c'est pas grave. Donc, Toudou-Dinky, ça c'était l'époque des... Comment dirais-je? Des génériques chantés français, parce qu'ils avaient deviné que les 45 tours, ça faisait gagner pas mal d'argent, hein, vraiment énormément. Les Misérables, alors ça c'était la version japonaise des Misérables, c'était vraiment excellent. Donc Isidore le lapin, Oum le dauphin, alors lui par contre il est carrément du début des années 70, 1971. Maintenant tout le monde le connaît à cause de la publicité pour le chocolat blanc, mais non, c'était quand même une série de René Borg, voilà, qui s'était fait connaître avant sur les Shadocks. Donc Mister Magoo, j'aimais pas, ça j'aimais pas du tout, ça me dit vaguement quelque chose, je ne sais plus ce que c'était. Ça c'était le passage des films de Tezuka avec le Prince du Soleil. Mais on a eu droit aussi à Nucléa 3000, j'imagine que ça sera dans les pages qui suivent. Ulysse 31, enfin, Ulysse 31. Programme des fêtes de 1980 avec Booba. Particularité d'ailleurs, c'est que Booba, donc ça se passe sur le continent nord-américain, je sais plus si c'est au Canada ou aux États-Unis, mais en fait au départ c'était la mascotte des Jeux d'hiver, je crois que c'était en URSS, hein. Donc c'était la mascotte des Jeux Olympiques de cette période-là, mais
les Japonais avaient décidé d'en faire une aventure qui n'était pas du tout russe. 1982, avec l'île aux enfants qui cède sa place au village dans les nuages. Là, c'était un petit écho de la forêt, j'aimais pas trop, de toute façon j'étais déjà trop vieux pour ça. Ça, c'était Métanie, donc la mascotte de GDF pour le Gaz. Alors ça, c'était très spécial, voilà. Ça, c'était, il faut aller souffler sur l'herbe magique. Et comment il s'appelait lui déjà? C'était Tofsi. Bon, l'herbe musicale, je devine qu'elle peut se fumer aussi. Le style est très spécial. Il y avait un fantôme qui s'appelle Otto. C'est très spécial ça, vraiment. Je pense que j'aurais du mal à regarder ça maintenant. Rémi sans famille, ça nous avait marqué aussi. Comme quoi, les dessins animés japonais, ça n'était pas passé que sur Antenne 2 et que sur le Club d'eau, hein, je le répète. Et donc en 82, on découvrait Rémi sans famille. C'était vraiment excellent. Spectreman, ça par contre on a découvert ça en 82, moi il me semblait que c'était avant Senkukai, mais non. C'était en 82, j'ai détesté, franchement ce truc, c'était ridicule. Mais je sais aussi que ça a marqué pas mal de gens qui depuis sont des gros fans de Tokusatsu et je respecte totalement. Il faut juste que je précise que des combats dans des décors supposés de miniatures avec ces trucs là qui bousculent des montagnes en carton mâché et que ça bouge, les mouvements des singes qui sont là pour polluer la planète, non, voilà, faut comprendre que là j'avais déjà eu Captain Flamme, j'avais déjà eu Albator, j'ai eu des tas de trucs comme ça qui étaient géniaux, et ça non. Par contre la série est assez vieille, je crois qu'elle doit dater de 74-76 au Japon, là encore on arrivait beaucoup trop tard. Ça j'adore, c'est mon premier contact avec le style de Yoshikazu Yasuhiko, qui est désormais beaucoup plus connu comme étant le chara designer notamment de Gundam, et c'était Kum Kum. Voilà, c'était des hommes préhistoriques, et dans cette série-là, on n'hésitait pas à montrer que dans les temps préhistoriques, et surtout quand on est enfant, et si on est tout nu, on est tout nu. Donc les petits garçons, on voyait leurs zigounettes, et c'était pas grave. Voilà, maintenant ils en feraient toute une histoire, mais la série était vraiment très sympa. Télé Tactica, très grosse déception pour moi, 1982. Je pensais qu'il y avait une vraie interactivité avec la télévision et en fait il fallait mettre juste des morceaux de plastique sur la télévision qui était donc chargée en électricité statique. Acheter les trucs en plastique c'était une chose, mais en plus il fallait les découper soi-même. Donc c'était vraiment du foutage de gueule. La série était sympa, sans plus, mais franchement, voilà. Sinon, ça je crois que c'est Shina, la reine de la jungle. Encore un truc de Filmation si je ne me trompe pas. Et donc le village dans les nuages, Mercredi Moitou, Tom Sawyer, 1982, là aussi, série très connue, d'origine japonaise, qui passe à la télévision, dans Recrea 2. Voilà, tout n'est pas venu avec le Club Dorothée, on ne le répétera jamais assez. Ça, c'était une série australienne si je me rappelle bien, donc c'était Georges de la Jungle. Là aussi, Roddy le Petit Cid, avec un générique qui était quand même chanté par ni plus ni moins que Thierry le Luron, hein, c'est pas n'importe qui. C'était vachement sympa. Il était une fois, l'espace, donc 1982. Les programmes des fêtes, donc on voit que là, franchement, il n'y a pas grand chose qui était fait pour moi, à part peut-être Aladdin ou Poussette. Je crois que c'est Poussette, je sais plus. 1983, alors pour moi ça c'est l'arrivée du retour du Jedi et la fin de la guerre des étoiles, mais bon. Les Schtroumpfs, qui a commencé avec Hanna-Barbera, les Croque-Monstres, le Croque-Monstre chaud. C'était rigolo, mais voilà, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Le Nucléa 3000 que j'ai adoré, 1983, j'avais quand même 13 ans. Et là, c'était une série qui mêlait Heroic Fantasy et science-fiction. C'est un truc post-apocalyptique assez étonnant de Hanna-Barbera qui s'appelle Harrock le Barbare en français. Et je sais plus comment il s'appelle en anglais. Et c'était vraiment teinté de comment dirais-je, de comics, d'un aspect qui était vraiment assez sympa. Très vieillot, mais très sympa. Croque Vacances.
Comment il s'appelle lui? Je sais plus, Yakari. Les Mystérieuses Cités d'Or, 83, très important. Et enfin, là, Bomber X, la série qui, comment dirais-je, ne pouvait être que décevante, puisque il se passe rien. Je sais même plus si on voit vraiment le robot se transformer ou agir avant la fin de la série. Y a-t-il eu seulement une fin? Je ne sais plus. Sincèrement, j'ai laissé tomber là aussi au bout de peut-être 10 épisodes, j'en avais marre. Là, donc, sur France 3, Belle et Sébastien, qui est pourtant une série japonaise, mais nous, en France, on connaissait surtout une série en noir et blanc, française, qui avait marqué la génération de ma maman, notamment. Téléchat, qui aura traumatisé pas mal d'enfants. XOR, alors ça, par contre, j'ai adoré, parce que Kenji Oba, quand il n'a pas son armure, il est génial. Voilà, quand on le voit se battre sans son armure, c'est juste génial. Et c'était un vrai héros, c'était pas un truc en costume ou quoi. Et c'était très sympa. Et surtout les musiques d'XOR, j'adore. Voilà. Je suis pas Tokusatsu, je suis pas Super Sentai, je suis pas Space Sheriff, mais XOR, impeccable. Fraggle Rock, l'Inspecteur Gadget, 1983, ça nous a apporté pas mal de choses à la télé. Alors qu'à l'époque, 83, on n'avait pas encore Canal+, on n'avait que 3 chaînes. TF1, Antenne 2 et FR3. Super Ted, il y avait même le jouet. Musclor, là, en 84, c'était pas avant. Bon, donc les maîtres de l'univers en 84, apparemment. Donc Albator 84. Gigi, qui aura traumatisé tout le monde, non pas parce qu'elle se transformait en jeune femme et qu'on la voyait à poil, mais parce qu'elle se fait écraser par une bagnole à la fin de la première saison. Pac-Man, Ciao et Grodo, je vois pas trop ce que c'est d'autre. Ah, le tour du monde en 80 jours, Johan et Spire-Louis, alors que les Schtroumpfs battaient déjà leur plein. Vitamine sur TF1 avec donc One One Sajuchi, donc les Trois Mousquetaires version animaux. Lucky Luke, Nils Holgersson, excellente série aussi, Nils Holgersson. Alors ça c'est un programme spécial sur un jeune garçon qui se retrouve dans la peau d'un dragon pour mieux apprendre ce que font les dragons. On apprenait beaucoup de choses dans ce programme spécial, et si je me rappelle bien, c'était un dessin animé anglais qui était vachement bien. Flash Gordon, qui était vachement nul. Hop, là, donc, programme des fêtes, apparemment, ça a dû passer en 1984, visiblement, Les Maîtres du Temps. Un film qui, au final, m'a beaucoup déçu. Là, on voit l'ours Colargol, il me semblait quand même qu'on l'avait eu dans les années 70. Et donc, là, c'est Judo Boy, alors qu'il fait pas du judo. Les Sélénites avec le baron de Munchausen, un truc de Jean Image que j'aimais pas du tout, c'était long et chiant. Pole Position, qui n'a pas eu le succès que la série méritait. Ça c'est Crocus, qui du coup en 85 passait sur Canal+, et n'est passé sur aucune autre chaîne, et c'est dommage. Il y avait Madame Pepperpot aussi, je ne sais pas sur quoi ça passait. Ou alors c'était peut-être dans Madame Pepperpot. Je sais pas s'il va parler de Crocus du coup. Mais c'est quand même très exhaustif pour l'instant, et d'année en année, on va aller jusqu'en 88, L'Oiseau Bleu, Disney Channel, Transformers, qui est passé sur Canal+, Bioman, très important aussi. Là aussi, musique de Bioman, personnages, robots, tout était excellent dans cette série, c'était génial. Quand ça s'appelle déjà c'est tiré d'une BD, mais je suis désolé, je n'accrochais pas ce truc-là, c'était vraiment trop vieux pour moi. Vous m'en excuserez. Et Kaboukadin et Canal+, et qui était présenté par Carlos avec l'émission T'as le bonjour d'Albert, si je me rappelle bien. Voilà, Cobra a commencé sur Canal+, et pas sur Antenne 2. Les Mondes Engloutis, 1985 effectivement. Jace, les Conquérants de la Lumière. Amandine, non c'est pas Amandine, je sais plus. Truc arc-en-ciel là, les bisounours et tout ça. Bon. Voilà, là on a
je sais plus comment elle s'appelait cette série. Biniki, petite dragon rose, Lego Boats, et ces deux-là, je sais plus. Je sais plus, sincèrement, ça me revient pas. Les Mini-Pousses, Alice au Pays des Merveilles, excellente série aussi. Clémentine, ça aurait pu être excellent, mais c'était quand même assez glauque. Là, il fallait absolument défendre les bébés phoques, donc ils ont fait une série sur les bébés phoques. L'Empire des 5, la série qui a failli pas se terminer, mais qui du coup a changé de studio entre-temps. Ils ont tout changé, ils ont fait un reboot en plein milieu de la série. Ça voulait plus rien dire. Bon, voilà, ça a marqué les esprits de pas mal de gens, mais sincèrement, c'est une série qui n'a ni queue ni tête. Edgar, détective de la cambriole, alias Lupin 3, donc en 85. Les Entrechats. On arrive à 86 avec sa cartoon Amus 3. Donc She-Ra, qui est donc un spin-off des Maîtres de l'Univers. La série de Zorro. Mafalda. Astro, le petit robot, qui est arrivé donc relativement tard en France. Masque. Il me semblait que c'était en 85, Masque. Punky Brewster. Super Durant, ça c'était sur Canal+, il me semble pas que ce soit passé sur une autre chaîne. Et j'aimais beaucoup cette série, malheureusement on n'a jamais eu la fin. Lady Oscar, excellent. On avait du retard, alors que même on avait eu avec les Japonais un film qui avait précédé la série d'animation, qui n'est jamais passé en France, de Jacques Demy, qui l'avait renié. Et la Cosmo Cats, il n'y a que le générique qui est bon. Jem et les hologrammes, il n'y a que le générique qui est bon. Ça c'était comment là, les petites êtres qui sont dans l'eau. Les Snorky. Et là donc les concurrents des bisounours, les Popples. Cat Size sur France 3 en 86, le générique original est passé au début. On a tout de suite vu que c'était quand même vachement sexy. Et France 3 a dû changer le générique et mettre des extraits de la série pour compenser. Mais ça prouvait bien, encore une fois, qu'ils ne regardaient pas ce qui passait. Mon petit poney, les Muppet Babies, le dodo, je sais plus quoi là, je sais plus, dodu dodo. Donjons et Dragons, je trouvais la série vraiment naze, mais bon, moi j'aimais bien la gamme de jouets qui n'avait heureusement rien à voir avec la série. Je crois qu'ils avaient gardé que le personnage de Warduke. Donc Sherlock Holmes, excellente série, avec une participation notable bien évidemment d'Hayao Miyazaki. Programme des fêtes, là je ne reconnais strictement rien, j'étais peut-être trop vieux pour regarder ça, 86, 16 ans. Et là on a les Ewoks, malheureusement. Par contre on a la planète, lapsus révélateur, l'île au trésor, l'excellente série d'animation qui elle aussi je pense n'est passée que sur Canal+. Les 4 filles du Docteur March, la revanche des Gobos, les Ghostbusters pour faire concurrence aux Ghostbusters, les films, puisque Hanna-Barbera avait déjà fait une série des Ghostbusters, ils ont repris ce qui leur appartenait de droit quelque part. Le roi Arthur avec des aventures de fous, le chevaux ils volent, voilà, c'est des super Sentai, c'est plus des chevaliers de la table ronde. Princesse Sarah, qui n'a pas été passionnée par les aventures de Princesse Sarah. Bumbo, je sais plus comment ça s'appelle, cette grenouille, les petits malins, excellent générique d'ailleurs français. G.I. Joe, Rambo, ça c'était nul, Rambo. Robotech sur la 5 en 87, très important pour moi. Youpi, l'école est finie, donc avec Lone Ranger qui n'était absolument pas connu en France. Et tout un tas de séries japonaises. Là c'était les Tripodes, je sais que des gens l'ont vu, moi ça m'a échappé totalement, je ne l'ai pas vu. Dans les Alpes avec Annette, je détestais parce que c'était ce qui m'empêchait de voir correctement Robotech, et quand j'enregistrais sur le magnétoscope les épisodes que je risquais de rater parce que j'étais en cours, et j'étais obligé de me taper dans les Alpes avec Annette et ça m'énervait. Par contre j'adorais le Magicien d'Oz, comment ça s'appelle déjà, Amy Magique, par contre j'adorais, j'ai vraiment j'ai même le CD avec les musiques, c'est vous dire.
Jeanne et Serge, ça m'a vite énervé, mais ça a eu un succès de dingue, 200% d'enregistrement en club de volley en plus à cause de cette série. C'est vraiment, j'allais dire, le pendant féminin du succès d'Olive et Tom par rapport au football, qui n'avait pas besoin d'Olive et Tom pour avoir du succès en France. Les Galaxy Rangers, là aussi il n'y a que la série qui est, la générique est bien, les Bioniques pareil. Il était une fois la vie, le retour des personnages Il était une fois l'espace et Il était une fois l'homme. Donc Ghostbusters, là cette fois-ci en série animée. Marshall Bravestar qui était pas mal du tout. Encore une fois plein de Magical Girl et d'autres filles de la Nippon Animation, avec ici les Robinson Suisses par exemple. Là c'était une série que j'aimais beaucoup de la Jim Henson Company avec des marionnettes et tout ça, et c'était donc des contes et légendes qui étaient, je sais plus, Monstres et Merveilles je crois. C'était vraiment très bien. Les Silverhawks, là c'était Spillvan, ça c'est un truc qui n'a pas duré bien longtemps, qui était Visionaries, Dragon Ball en 88, donc là c'est vraiment période Récréa 2. Et là donc c'est la folie avec toutes ces séries là, y compris sur la 5 avec Lucille, encore des Magical Girl, Captain Power, Crimi, les Chevaliers Zodiac, la suite, soi-disant la suite de Bioman avec Maskman. Et du coup, l'arrivée de Ken, d'Olive et Tom, Claire et Tipoun, Maison Ikoku, voilà. Récréa 2, c'est fini. Ça se finit le 25 juin 1988. Et voilà. Après, ça rentre dans l'histoire avec l'arrivée de Batman, de Sailor Moon, de Nicky Larson, de Storer qui était Denver, Dragon Ball, les Minicum, Tortue Ninja. Donc voilà. Et bah écoutez, encore une fois, ça a été bien long, mais je pense que c'est un petit voyage dans le temps assez sympathique pour nous tous. J'espère que cette présentation du livre Nos années Récréa 2 vous a intéressé. Même si j'ai feuilleté toutes les pages, je vous le dis, je vous le répète, ça mérite d'être dans votre bibliothèque. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, je vous mettrai un lien dans la description. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un autre livre qui nous sera très intéressant, qui est Nos années Strange, de 1970 à 1996.